Dans cet exercice, un Mine Télécom PC de 2018, on s'intéresse à la résolution d'une équation fonctionnelle qui s'écrit sous la forme pour tout x, y dans R2, f de x fois f de y est égal à 1 plus l'intégrale de 0 à x plus y de f de t dt. Donc on cherche des fonctions continues qui soient solution de cette équation-là. Donc on vous demande dans un premier temps de montrer que f est classe C infini sur R, puis de déterminer toutes les fonctions continues sur R, vérifiant l'équation. Donc le principe dans ce genre de... Enfin, il y a différents principes possibles, mais ici, le principe qu'on va avoir, c'est d'essayer de se ramener à partir de l'équation fonctionnelle qui est celle-ci, à une équation différentielle, pour essayer de trouver des solutions éventuelles de cette équation. Puis vérifier que les solutions éventuelles sont bien solutions. Donc première question, donc on demande de montrer que f est classe C infini. Donc comme ici on a l'intégrale de f, ici on a envie d'en voir une primitive. Donc il est assez naturel de rappeler que comme f est continue, elle a une primitive grand F sur R, et qu'à l'aide de cette primitive-là, on va écrire que l'intégrale de 0 à x plus y de f de t dt est égale à grand F de x plus y moins grand F de 0. Si on souhaite simplifier un petit peu les écritures, au lieu de prendre une primitive quelconque de, de petit f sur R, on peut prendre la primitive qui s'annule en 0, auquel cas ça fera disparaître ici le moins grand F de 0. Donc maintenant, quand on regarde l'équation qu'on avait, ça devient du coup f de x, f de y égale 1 plus grand F de x plus y moins grand F de 0. Et on a alors envie de diviser par f de y pour se ramener, pour retrouver la fonction f ici qui m'intéresse, ou par f de x d'ailleurs, ça reviendra au même. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si on peut. Qu'est-ce qui nous assure qu'un y quelconque vérifiera f de y différent de 0? Alors pour ça, on veut qu'il y en ait au moins un, donc on va supposer le contraire, c'est-à-dire que f de y et f est nul pour tout y dans R, c'est-à-dire que f est la fonction nulle. Mais si f est la fonction nulle, donc elle est continue, ok, mais que devient l'équation là? Ça deviendra 0 égale 1 plus l'intégrale de la fonction nulle, donc plus 0. Donc l'équation devient 0 égale 1. Donc c'est impossible. Donc du coup, f ne sera pas la fonction nulle, et donc en particulier, il existera un y dans R tel que f de y est différent de 0. Donc on va fixer ce y pour la suite. Et du coup, l'équation qu'on avait obtenue, f de x, f de y égale 1 plus cette quantité-là, ben on va pouvoir diviser par f de y. Et comme l'équation était valable pour tout x, y dans R2, j'ai fixé y ok, mais elle est encore valable pour tout x dans R. Donc ça veut dire que pour tout x dans R, je vais avoir f de x qui est égal à cette quantité-là. Alors quel est l'intérêt d'avoir écrit ça? Ici, mon 1 sur f de y, c'est une constante de partout. Grand F de 0, c'est une constante. Et finalement, j'écris f de x avec une constante plus une constante fois grand F de x plus y. Et pareil, dans x plus y, ici, y est une constante. Donc, on va démontrer maintenant par occurrence sur K que f est classe CK sur R, pour tout K. Donc, pour K égale 0, on a supposé que f était continu, donc c'est vrai. Maintenant, on va supposer que c'est vrai un rang K. Et on va s'intéresser à montrer que f est classe CK plus 1. Mais comme f est de classe CK, sa primitive grand F sera de classe CK plus 1 sur R. Et donc ma fonction f, qui d'après l'expression qu'on a trouvée au-dessus, à x associe 1 sur f de y fois machin, elle va être de classe CK plus 1, parce qu'ici, x associe x plus y, c'est de classe CK plus 1, c'est même de classe C infini, grand F est classe CK plus 1, et le reste sont des constantes. Donc du coup, ma fonction f est de classe CK plus 1, et j'ai bien démontré mon hérédité. Du coup, par récurrence, on obtient que f est de classe CK sur R pour tout K dans N, et c'est la définition d'une fonction de classe C infini. Donc dans la deuxième question, on vous demande de déterminer les f continues vérifiant l'équation. Donc on va reprendre un petit peu ce qu'on a fait au-dessus. On va raisonner par analyse synthèse. L'analyse, on a commencé un petit peu avant, donc on sait que f est de classe C infini, si f est solution du problème. On sait que en reprenant grand F, une primitive de petit f, on a pour y en particulier égale 0, f de x ou f de 0 égale 1 plus grand F de x moins grand F de 0. On sait que f est dérivable, elle est même de classe C infini. Donc la fonction qui a h associe f de x, f de 0, donc cette fonction-là est dérivable sur R. Et sa dérivée, ce sera f' de x fois f de 0, parce qu'f de 0, ici, n'oublie pas, c'est une constante. Mais comme f est solution, on a aussi l'égalité avec cette quantité-là. Donc h de x est aussi égal à ça. Et je peux dériver h de ce côté-là. Alors n'oubliez pas que le 1
et le f de 0, ce sont des constantes qui sont ajoutées. Donc quand on va dériver, on va obtenir h' de x égale grand f' de x, c'est-à-dire petit f de x. Donc j'ai deux expressions pour h' de x, comme sur R bien sûr. Donc ces deux expressions-là vont être égales, et on obtient que pour tout x dans R, f de x est égal à f' de x ou f de 0. Alors maintenant on va faire un cas particulier et un cas général. Donc premier cas, c'est si f de 0 est égal à 0. L'équation que je viens d'obtenir là me dit que si f est solution finalement pour tout x dans R, f de x égale 0. Et on avait vu dans la question 1 déjà que la fonction nulle n'était pas solution. Donc ce cas-là, f de 0 égale 0 est impossible. Donc on aurait pu dire que du coup nécessairement f de 0 est différent de 0. Et maintenant, si f de 0 est différent de 0, alors ma fonction f va être solution de l'équation différentielle y' moins 1 sur f de 0y égale 0. Et je sais résoudre cette équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficient constant. Ça me dit que f va s'écrire sous la forme x associe exponentielle de x sur f de 0. Alors maintenant, il faut regarder... là j'ai oublié mon lambda. Bien sûr, c'est un multiple de cette fonction-là. Donc là, il manque un lambda ici. Donc en x égale 0, on regarde. On sait que f de 0 est égal à lambda fois exponentielle de 0. Donc f de 0 égale lambda. Ou lambda égale f de 0. Donc finalement, si f est solution, f va s'écrire sous la forme f de 0 exponentielle x sur f de 0, ou encore sous la forme lambda exponentielle x sur lambda. Et comme on a vu que f de 0 était non nul, ce lambda est non nul. Donc si f est solution, il existe un lambda dans R étoile tel que f de x égale lambda exponentielle x sur lambda pour tout x dans R. Alors maintenant, réciproquement, on va prendre une fonction qui s'écrit sous cette forme-là. Donc là, le lambda, je l'ai remplacé par un a, pourquoi pas, après tout. Qu'est-ce que j'ai cette fonction? J'aimerais vérifier, est-ce qu'elle est solution de mon problème? Alors, chercher une fonction continue, mais là, pas de problème, ma fonction, comme elle est définie, elle est bien continue sur R. Et je voulais que pour tout x, y, j'ai cette relation-là qui soit vérifiée. Donc, je vais calculer séparément f de x, f de y. Donc, il va me faire a au carré fois exponentielle x sur a fois exponentielle y sur a, donc fois exponentielle x plus y sur a. Et de l'autre côté, 1 plus l'intégrale de 0 à x plus y de f de t dt. Et f de t dt, c'est cette fonction-là. Donc je cherche une primitive, mais la primitive de exponentielle x sur a, ce sera a exponentielle x sur a. Et donc avec le a qui est déjà devant, ça me fera du a carré exponentielle t sur a. Et du coup, je calcule ce truc-là, donc ça me fera a carré exponentielle x plus y plus 1 moins a carré. Donc moi, je voulais que f soit solution, et donc j'obtiens que ma fonction ainsi définie sera solution si et seulement si pour tout x, y, f de x, y est égal à ça, c'est-à-dire si et seulement si pour tout x, y, cette quantité-là est égale à celle-là. Et on voit immédiatement que l'égalité est vraie pour tout x, y dans R2, si et seulement si la constante qui est à côté, 1 moins a carré ici, est égale à 0. C'est-à-dire a carré égale 1, ou encore a égale plus ou moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu par notre raisonnement par analyse synthèse? On a obtenu qu'il y a exactement deux fonctions solutions. La fonction qui à x associe exponentielle x, donc pour a égale 1, et la fonction qui à x associe exponentielle moins x pour a égale moins 1.